Bien, peuple de Dieu, nous sommes heureux d'être encore ensemble autour de notre tasse de café. C'est un ingrédient spirituel qui nous apporte l'énergie nécessaire pour avancer dans notre destinée. Nous sommes heureux d'être avec vous dans ce nouveau mois et nous vous souhaitons un heureux nouveau mois, le mois d'août qui va encore, une fois de plus, nous apporter de grandes choses. Vous savez, le chiffre 8, c'est le 1 de 7, c'est-à-dire vous terminez 7, chez Dieu nous allons jusqu'à 7 et après 8e c'est le 1, mais maintenant à un niveau supérieur. Je sais que vous serez encore une fois de plus bénis dans ce mois d'août comme vous n'avez jamais été bénis. Et dans ce mois, quel est alors le thème que nous allons exploiter dans notre café? C'est le mystère du choix. Le mystère du choix. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui sont soit heureux, soit ils sont malheureux à cause du choix d'hier. Les choix que tu fais dans la vie vont déterminer la suite. Les événements qui vont pouvoir arriver. Voilà pourquoi dans ce mois d'août, nous allons faire tout pour comprendre le mystère du choix. Et en étudiant la parole de Dieu, Dieu vit qu'il n'y avait qu'Adam qui n'a pas choisi où habiter. C'est Dieu qui l'a amené juste dans le jardin, mais il n'est pas resté là pour toujours. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son choix. Dieu a planté son jardin et il a amené Adam, il l'a placé dans le jardin. Ça, ce n'était pas le choix d'Adam. Voilà pourquoi, Seigneur, bien-aimé, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, nous avons toujours un choix à faire. Et le choix peut nous imposer des conséquences. Voilà pourquoi les gens qui avaient par exemple choisi de voyager dans le même bateau que Jonas, ils ont eu des pertes énormes. Je voudrais qu'on lise ensemble dans Jonas, chapitre 1er. Vous constaterez bien aimé que ces gens, ils ont choisi de voyager avec Jonas. Bon, ils ne savaient pas qui était Jonas, mais c'était un choix. Dans leur voyage, ils ont perdu. Jonas, chapitre 1er, le verset 3e jusqu'au verset 5, la Bible nous dit, mais Jonas décida, choisit de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Le verset 4. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent les chargements à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau et il s'était couché et dormait profondément. Bien-aimés, dans ces choix ici, ces gens, sans le savoir, ils se retrouvent dans le même bateau. Ils ont fait un choix. Et à cause des choix de Jonas, ils ont eu de pertes. Et pourtant, lui, il est entré dans ce bateau, mais vide. Il n'avait pas de cargaison. Il n'avait pas de marchandises. Mais les autres ont perdu. À cause du choix d'une personne. C'est pourquoi c'est le mystère du choix. C'est un mystère terrible. Et le deuxième exemple que je vais nous donner aujourd'hui, ce sont ceux-là qui avaient choisi d'être avec Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, on nous dit que ces gens étaient sans instruction. Mais leur choix d'être avec Jésus a fait qu'on célèbre leur nom jusqu'aujourd'hui. Je sais que toi aussi, après ce mois, tu feras toujours de bons choix qui feront que tu sois célébré partout. La Bible nous dit dans Acte 4, le verset 13, la Bible nous dit, le membre du conseil était très étonné, car il voyait l'assurance des Pierre et des Jean, et se rendait compte en même temps que c'était des hommes simples et sans instruction. Mais ils les ont reconnus par le fait qu'ils étaient des compagnons de Jésus. On les a reconnus, ils ont fait le choix, un choix meilleur,
d'être avec Jésus. Et on a parlé d'eux. Ils étaient sans instruction. Bien-aimé, tu peux avoir l'instruction et faire un mauvais choix. Tout comme tu peux ne pas être instruit, mais faire un bon choix. Il y a un mystère dans le choix et nous allons le découvrir tout au long de ce mois d'août. Ton choix peut être meilleur, tout comme aussi le choix peut être mauvais. Dans Luc 10, le verset 42, Jésus parle avec Marie et Marthe. Ils se retrouvent chez eux et Marthe avait fait un choix. Marie avait aussi fait un choix. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 42, commençons par le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe avait choisi beaucoup de choses. Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Son choix était beaucoup de choses. Mais au verset 42, on dit, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Marie a choisi la meilleure part. Donc, on peut faire un bon choix. Et quand tu fais de bons choix, tu auras de bons résultats. Quand tu fais un mauvais choix, tu auras de mauvais résultats. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 15 à 16. Ésaïe 7, 15 à 16. Voilà pourquoi, bien-aimés, chaque jour nous sommes confrontés à ce mystère. Avant que vous puissiez me suivre, c'est le résultat de votre choix. Vous avez soit choisi d'aller sur votre WhatsApp et chercher le café chrétien. Quelqu'un autre a choisi en ce moment de suivre des films pornographiques. Quelqu'un autre va choisir en ce moment de suivre le match. Le choix a un grand pouvoir sur notre destinée. Voilà pourquoi nous allons vraiment vouloir que dans ce mois d'août, que tu comprennes ce mystère et que tu fasses un choix. Un choix qui va amener ta destinée à sa destinée aussi. Dans Ésaïe 7, le verset 15 jusqu'au verset 16e, la Bible nous dit, l'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. L'enfant va grandir, il va manger du miel. Dans ce mois d'août, Dieu va nous préparer dans notre café le miel, afin que nous puissions savoir quel est le meilleur choix à faire. Bien-aimé, dans chaque domaine de la vie, il y a toujours ce combat du choix. Les habits que tu as portés, tu as fait un choix. L'endroit où tu habites, tu as fait un choix. Les études que tu es en train de faire, tu as fait un choix. Le travail que tu fais en ce moment, c'est par choix. Le commerce que tu exerces, c'est par choix. Je crois que nous allons définir ce que c'est le choix, les conséquences, et nous allons voir dans ce mois d'août que ce mystère nous sera dévoilé. Et là, nous ne ferons jamais, plus jamais, un mauvais choix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain sur le même réseau. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook ainsi que sur notre réseau YouTube. Tu n'as qu'à t'abonner en ce moment ici. Et si tu peux cliquer sur j'aime, ça va beaucoup nous aider. Et vous verrez aussi notre numéro WhatsApp qui va apparaître pour vous aider à ce que si vous avez des suggestions, vous avez des questions. Et surtout, moi, je sais que vous avez beaucoup de témoignages. Envoyez-nous vos témoignages. Peut-être on peut les lire. Si vous nous envoyez un audio, on peut le faire passer afin que les gens soient aussi édifiés comme vous. Que le Seigneur vous bénisse.